questions. Philippe, avant vos questions. Oui, quand on parle travail en milieu rural, on pense souvent télétravail. Et là, je voudrais savoir si pour vous, ce n'est pas un mythe, le télétravail. Travailler chez soi, derrière son ordinateur. On voit par exemple qu'une entreprise comme Yahoo, en ce moment, rapatrie tous les télétravailleurs au siège de l'entreprise parce qu'ils ont estimé que ce n'était pas assez rentable en termes de créativité et en termes de production. Oui. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui existe encore? Est-ce que c'est quelque chose qui tient la charge, si je puis dire, le télétravail? Je l'ai vécu dans ma vie professionnelle, je ne le referai pas. D'abord pour une chose, c'est que aujourd'hui les nouvelles technologies et les réseaux nous le permettent, on ne peut pas travailler isolé. Moi je n'y crois pas, je crois qu'on a besoin du social, on a besoin de l'humain, on a besoin du lien. Et plus on a de réseaux virtuels, plus on communique via des réseaux informatiques, plus on a besoin de se rencontrer. Et en réel, l'IRL est important. Et dans le travail, je pense que c'est la même chose. Moi je pense qu'on a trop dit le télétravail. On met les gens à l'intérieur d'une boîte et on les fait travailler à distance. Pour moi, le télétravail pour la ruralité, c'est fantastique parce que ça permet à la PME d'être en contact avec ses clients et fournisseurs. Et c'est du télétravail. Et c'est pas de concentrer des gens. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Ensuite, le télétravail peut être un élément social important pour permettre à une dame ou à un homme d'avoir le jour où ses enfants sont à la maison, de pouvoir travailler depuis la maison, mais surtout, il faut être dans l'entreprise pour travailler en collectif. Non, je dis pas oui, il faut être connecté à son domicile aujourd'hui, comme on est connecté avec son mobile, donc sur tout lieu, ça c'est indispensable. Pierre Morel voulait réagir. Un petit mot là-dessus, parce que je suis l'auteur d'un rapport national sur le télétravail et d'un ouvrage. C'est la culture française qui est aussi très problématique sur le... Il a fallu passer par la loi. Et on a mis dans le Code du travail, on a mis dans le statut de la fonction publique la notion de télétravail. C'est fait depuis mars 2012, donc c'est très récent. Les DRH étaient récalcitrants et les syndicats étaient très récalcitrants. On a 28% de la population active aux États-Unis en télétravail. On a un peu moins de 10% en France. Le télétravail à 100%, c'est pas possible. C'est un temps dans la semaine, 1 ou 2 jours. Et ensuite, il faut cette liaison permanente avec l'entreprise, mais par contre, le télétravail dans le milieu rural, il y a un créneau. Il y a vraiment un créneau. Allez, on prend vos questions, celles que vous nous avez posées sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre page Twitter ou aussi le site www.campagnetv.com. Et on me dit qu'il y a Lisiane du Calvados qui pose la question suivante. Le développement économique des campagnes ne se fait-il pas au détriment des agriculteurs et des terres agricoles? Alors justement, André Marcon, vous parliez tout à l'heure de votre collaboration avec les chambres d'agriculture. Est-ce que finalement, quand il y a un arbitrage à faire, est-ce qu'il ne se fait pas forcément au détriment des terres agricoles? Forcément, lorsque on installe une usine dans une prairie, il n'y a plus la prairie, c'est évident. Mais après, il y a des enjeux. Pour le moment, les enjeux agricoles pour moi, sont extrêmement importants. Et on le voit bien, tout ce qui est en train de se traiter dans le cadre de la PAC. Ce que veut dire, ce qui est important, c'est l'avenir de nos populations. Est-ce qu'on va stigmatiser la ruralité parce qu'on utilise des terrains pour implanter des entreprises, alors qu'on a vu ce qu'a fait ce qu'on a fait en périphérie urbaine? Alors on dit, ah non, nous on a fait des bêtises, mais vous ne devez pas bouger le petit doigt. Alors là-dessus, je crois que la bonne méthode, c'est que nous parlons. Et nous parlons avec les agriculteurs. Et on parle systématiquement. Je peux dire maintenant sur le terrain, il n'y a plus un projet qui se monte, une zone d'activité qui se monte, sans qu'on ait parlé avec les agriculteurs, sans qu'on ait choisi des terrains qui soient le moins gourmands en qualité, et sur lequel aussi il faut de l'accessibilité pour les entreprises. Hein. Mais je crois qu'on est dans un discours, et quand on parle à nos agriculteurs, et je suis un homme de terrain, eux, ils ont besoin qu'il y ait des entreprises. Parce que tout seuls, ils sont morts aussi. Nous, on a besoin des agriculteurs. Sans agriculteurs, il n'y a plus d'espace de qualité. Donc on est mort aussi. Donc c'est un combat commun, mais la décision doit être prise ensemble. Pierre Morel? Oui, je préside l'ANDER, qui est l'Association nationale de développement des espaces ruraux et qui s'occupe de la trop forte consommation des terres agricoles. Ouais. On artificialise la valeur des départements tous les 10 ans. Oui, c'est ça. Donc il y a un vrai... Et ce n'est pas le cas dans les autres pays de l'Union européenne, notamment en Allemagne. Donc on est en train de regarder les outils et puis aussi des bonnes pratiques. On consomme trop et on abîme trop de terrain. Et il y a un travail à faire sur des outils juridiques et fiscaux et puis sur la valeur agronomique des terrains. Il y a certains terrains qu'on peut utiliser, d'autres surtout qu'il faut garder. Donc il y a un compromis à trouver. C'est un sujet vraiment d'actualité.
Sujet d'actualité, on prend une dernière question et vous allez essayer, parce qu'il nous reste 2 minutes, d'y répondre le plus rapidement possible. Marc de la Côte d'Or, on peut parler de créer des entreprises dans les campagnes, mais qu'est-ce qui se fait pour sauver les commerces de proximité qui existent déjà et qui ont du mal à subsister dans ces mêmes campagnes? J'aimerais que Gilles y réponde, puisque je crois que vous avez, là aussi, dans votre expérience, fait en sorte de maintenir les commerces de proximité. Alors, je pense que le commerce de proximité, malheureusement, effectivement, ça sera très difficile de trouver quelque chose qui soit rentable. Donc là, je pense que si des aides doivent être faites, elles doivent être dirigées vers ces commerces. On a un potentiel qui est très faible, et c'est après, si vous voulez, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de commerce, vous ne ferez pas venir les gens. Ouais. Si vous ne faites pas venir les gens, vous n'aurez plus d'école, et ainsi de suite. Donc, si une aide doit effectivement être réalisée, c'est vis-à-vis de ces commerces de proximité qui rendent en fait un service au sens propre. On parlait de façon plaisante tout à l'heure en fait de la boulangerie qui faisait les ourlets de pantalon. C'est tout à fait ça. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir ce lien et ce contact qui soit réunis en un seul point. Donc, ce que l'on fait pour les commerces de proximité, je pense que des aides ont été mises en place, que ce soit au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau des chambres de commerce qui organisent justement le lien entre tous ces commerçants et les aides qui sont à leur disposition. Je pense que ça fonctionne globalement relativement bien. On parlait en fait de bâtiments qui étaient construits. On va être obligé de conclure. Merci en tout cas. André Marcand, en 30 secondes alors. PMS, point multiservice en milieu rural, que nous avons fait avec les chambres, ça permet à ces points multiservices d'être approvisionnés par les grossistes et d'avoir un bouquet de services autour du dernier commerce du village. Voilà quelque chose de très précis. Et l'ami ministre de la Ville me dit il faut que je mette ça dans les banlieues maintenant, parce que c'est trop bien. Vous voyez, comme quoi on est aussi précurseur. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Entreprendre dans les territoires ruraux, c'est possible. C'est ce qu'on a essayé en tout cas de vous montrer dans cette émission. On se retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau débat de Campagne TV. Là aussi, n'hésitez pas, continuez à tweeter et à débattre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. À très bientôt. Au revoir.